beau et riche musée à découvrir. Au cœur du centre historique d'Avallon, à 2 pas de l'impressionnante et belle tour de l'horloge, le musée remonte l'histoire d'Avallon et de l'Avallonnais depuis le Paléolithique avec les fouilles d'Arcy-sur-Cure jusqu'aux créations de l'orfèvre local Jean Després. De jeunes créateurs œuvrent à présenter les collections du musée, invitant le public à poser son regard sur l'art, l'humanité et la création contemporaine. Le musée présente l'unique et exceptionnelle collection Yao, Mien et Mun de Chine, Vietnam, Laos et Thaïlande. Le musée de l'Avallonnais raconte de nombreuses histoires, telles que la salle des pierres qui parlent, qui raconte l'histoire d'Avallon depuis les Celtes, un peintre du Second Empire qui transmet le goût de l'art aux futurs créateurs du musée, de Gois et Gariel, l'Oiseau Bailly, d'origine modeste, un sculpteur d'œuvres monumentales apprécié dans les années 1880, un artiste avallonnais, disciple de l'Oiseau Bailly, auteur de sculptures monumentales dans les années 1920-1930. Jean Després, avallonnais d'adoption et célèbre orfèvre art déco des années 1920-1930, avec ses œuvres et des créations de ses amis Giorgio de Chirico, André Pillot ou encore Paul Jouve. Celle créée par Georges Rouault et commandée par Monsieur Goldsmith pour le musée d'Avallon et aussi les œuvres offertes au public par des industriels et des amateurs, les Gariel, Léon de Gois, qui ont su attirer en Avallonnais les artistes parisiens. En raison de la présence au musée de l'Avallonnais des Stellas de Georges Rouault, la direction des musées de France met en dépôt en 1974 un tirage de 58 planches gravées du Miserere. La guerre a balayé aussi l'Avallonnais depuis la nuit des temps. Les différentes œuvres qui se retrouvent dans le musée sont les témoignages d'aventures individuelles au sein de la grande histoire. Une petite entreprise à côté de Clamecy, une petite usine à côté de Clamecy qui avait une chapelle.